Bonjour à tous, ici TheFuckDutch. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tester pour vous le nouvel iOS qui a été présenté hier lors de la keynote du 11 juin 2012 organisée à l'occasion de la WWDC 2012 que vous avez pu suivre sur enopi.fr pour exemple. Là aujourd'hui je vais tester la bêta 1 sur un iPad de deuxième génération. Pour l'iPad de troisième génération, vous aurez une fonctionnalité en plus, donc ce sera Siri de l'iPhone 4S qui a été porté sur l'iPad de troisième génération. Donc moi aujourd'hui je ne vais pas pouvoir vous présenter puisque je me trouve actuellement sur un iPad 2. Niveau déjà graphisme, l'interface graphique d'iOS du Springboard, donc on a l'application réglage qui a été modifiée. On a également l'application, donc à l'intérieur de l'application App Store qui a été modifiée, à l'intérieur de l'application iTunes également. On a un nouvel icône, donc c'est l'icône horloge, et on a l'application plan, donc l'icône qui a changé, mais également l'intérieur, donc nous verrons ça plus en détail plus tard dans la vidéo. Donc nous allons commencer par l'intérieur de l'application réglage. Donc déjà ici vous pouvez voir que les barres séparant les différentes catégories d'applications ont été modifiées puisqu'elles sont beaucoup plus épaisses. Donc ici on a la fonction ne pas déranger, donc lorsque l'on l'active, eh bien cela va tout simplement désactiver le son des notifications, mais vous allez quand même les recevoir. Donc ensuite ici on a d'autres nouveautés, donc la partie confidentialité, donc vous avez le service de localisation, les contacts, le calendrier, rappels et photos qui sont à l'intérieur. Lorsque l'on descend, donc on a iTunes et App Store qui ont été fusionnés en un seul, donc dans les catégories des réglages. Et on a également Facebook qui est intégré nativement à cet iOS, comme c'était déjà le cas avec Twitter depuis la version 5 d'iOS. Ensuite, nous allons passer à l'intérieur de l'application App Store qui a légèrement été modifiée. Là, vous verrez que les tab bars sont à présent de couleur noire, alors qu'avant c'était de couleur grise. Donc je trouve ça plutôt sympathique et plutôt bien réussi pour ma part. Donc c'est exactement la même chose dans l'application iTunes, puisque cela a également été modifié. Donc vous avez également un peu plus de modifications qui ont été faites. Donc là vous pouvez voir la page Genius qui a légèrement été modifiée également. Donc on a également l'application horloge qui vient d'arriver sur cette version d'iOS. Donc déjà ici vous pouvez ajouter des horloges, donc c'est la même que celle d'iPhone et d'iPod Touch. Vous cliquez sur le petit bouton plus. Ensuite vous entrez un pays ou une ville, par exemple Sao Paulo au Brésil. Ici vous voyez que j'ai Sao Paulo qui est arrivé en plus dans les horloges, mais également qu'il est sur la petite carte se trouvant en dessous des horloges. Donc on a également alarme, donc on peut mettre un réveil sur son iPad, comme c'était déjà le cas sur iPhone et iPod Touch depuis bien longtemps déjà. On a également un chronomètre, donc on peut démarrer le chronomètre, faire des tours et arrêter le chronomètre. On a également l'application minute, une catégorie minuteur à l'intérieur de cette application. Donc ici on peut sélectionner une heure, mais ici ça descendra et vous aurez tout simplement le temps restant qui s'affichera à l'écran. Vous pouvez également l'arrêter. Donc ça c'est à peu près tout pour ces quelques applications. Donc on va également voir à l'intérieur de l'application Safari. Donc ici on a un petit bouton iCloud, donc c'est pour pouvoir ouvrir les onglets que vous utilisez sur votre appareil sous iOS, également sur tous vos autres appareils utilisant iCloud. On a également le bouton partager qui a été modifié. Donc vous pouvez envoyer par courrier, par message, vous pouvez partager sur Twitter, Facebook, vous pouvez ajouter le signet à l'écran d'accueil, imprimer, copier la page, vous pouvez l'ajouter en signet et enfin ajouter à la liste de lecture. Donc ça c'est à peu près tout pour l'application Safari de ce nouvel iOS. Donc on a également l'application Mail qui a été mise à jour. Donc maintenant il y a une petite catégorie VIP. Donc là on ajoute des adresses particulières, donc des adresses mail particulières qui se mettront à l'intérieur de cette catégorie uniquement. Donc aucune autre adresse ne viendra en plus. Donc on a également la partie réception qui a été mise à jour. Donc pour actualiser, vous tirez vers le bas et cela va actualiser. Donc il y a une petite animation assez sympathique. Donc c'est un auto refresh. Donc c'est à peu près tout pour cette nouvelle version de mail sur iPad et iPhone. Donc
Pour terminer ce test, eh bien, on va aller dans l'application Plan. Donc Apple a quitté Google Maps pour créer son propre système de cartologie. Donc on va cliquer dessus et on va voir ça. Donc là vous voyez qu'actuellement je me trouve à Sydney. Donc j'ai pris pour exemple la même ville que Apple avait pris donc, à sa keynote pour présenter cette nouvelle fonction. Donc c'est l'option 3D. Donc là vous pouvez voir que je me balade dans la ville de Sydney. Donc on peut également tourner donc, autour des bâtiments, donc c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment de la bonne 3D, comme vous pouvez le constater. Je peux parfaitement tourner autour des bâtiments, dézoomer, zoomer, etc. C'est vraiment très bien réussi pour cette application. Donc, on peut également donc, désactiver la 3D. Donc ici donc, on a les petites configurations habituelles de présent, donc placer un repère, imprimer la circulation, standard, mix et satellite. Et ici donc on peut ajouter un itinéraire. Donc voilà, c'était The Fun Touch pour vous faire une courte présentation de la bêta 1 d'iOS 6. Donc à chaque bêta, un nouveau test sera disponible. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.